Jeudi 24 avril, à la une de ce journal, la cérémonie de clôture de la Journée mondiale du coton qui s'est tenue ce 23 avril 2025 à N'Djamena, organisée dans un hôtel de la capitale. L'événement a réuni les acteurs du secteur, les décideurs politiques et les producteurs pour échanger sur les défis et perspectives de la filière cotonnière tchadienne. Dans la province du Ouaddaï, la délégation provinciale de la femme et de la petite enfance en partenariat avec l'UNICEF organise du 23 au 28 avril des séances de redynamisation des 6 anciens mécanismes communautaires de protection de l'enfant dans plusieurs localités de la province. Tous les détails dans ce journal. Bonjour et bienvenue dans votre édition des 13h45. C'est dans un cadre solennel et engagé qu'a eu lieu ce 23 avril à N'Djamena la cérémonie de clôture de la Journée mondiale du coton. Acteurs du secteur, décideurs politiques et producteurs ont pris part à cette rencontre pour réfléchir ensemble à l'avenir de la filière cotonnière tchadienne. Reportage de Fakalbo Absalon et Boyom Krios. L'objectif de cette journée, dresser un état des lieux du secteur coton au Tchad, identifier ses principaux défis et proposer des pistes concrètes. Au centre des échanges, l'urgence d'accélérer la transformation locale du coton. Le gouvernement vise un taux de transformation de 50% d'ici 2035 pour générer des emplois et mieux valoriser cette ressource stratégique. Les débats animés parfois houleux que vous avez eus, les échanges fructueux dont vous vous êtes mutuellement enrichis vous ont permis de bien cerner la problématique de la filière coton, de définir les axes d'une politique conséquente et surtout de préconiser des actions à court, moyen et long terme pour sa mise en œuvre. Cette journée a posé les jalons d'une réflexion collective autour de la relance de la filière coton, pilier de l'économie rurale et industrielle du pays. Les autorités passent à la vitesse supérieure dans leur opération de déguerpissement des occupations anarchiques. La mairie a lancé en grande pompe la campagne dans plusieurs marchés de la capitale. À Dembe comme à Diguel, les commerçants sont sommés de libérer les lieux. Une opération qui suscite autant de stupeur que de contestations. Et les Massiens, Fakalbo Absalon, Abakar Lambert. C'est en grande pompe que l'opération a été lancée. Déguerpir, déloger, libérer les voies publiques occupées de manière anarchique, tel est l'objectif. Au marché des Dembe où l'opération a démarré, les présumés occupants illégaux sont restés sans voix face à l'ampleur du dispositif. La mairie, elle, prévient, cette fois, pas question de faire dans la dentelle. Nous sommes ce matin sortis massivement et en force pour la première fois pour une grande opération d'envergure de libération des voies publiques. Depuis que nous avons été élus, et bien avant, ce phénomène d'occupation anarchique des voies publiques a été souvent dénoncé. Et parfois, nos services ont reculé. Aujourd'hui, nous avons la ferme détermination, pour la première fois, de libérer toutes les voies publiques de la ville de N'Djamena. Au marché de Diguel, pas de répit pour les commerçants. Ils doivent vider les lieux avant le retrait des conteneurs. Quant aux propriétaires des commerces en tôle ou mur, ils ont jusqu'au 30 avril pour libérer les emplacements. Dans la province du Ouaddaï, la délégation provinciale de la femme et de la petite enfance en partenariat avec l'UNICEF a lancé ce 23 avril à Corbonne, un village situé à 40 km à l'est d'Abéché, dans le canton Khachmal-Wadi, une campagne de redynamisation des 6 anciens mécanismes communautaires de protection de l'enfant. L'initiative se poursuivra jusqu'au 28 avril dans plusieurs localités de la province. Cette initiative vise à relancer les dispositifs prévus par l'ordonnance numéro 006 du 14 mars 2015 interdisant le mariage des enfants. Les actions de sensibilisation concerneront également Amléounan, Adré, Adiradit, Farchana et Trouané. Il est conseillé de payer la dot des jeunes filles à l'âge de 14 ou 15 ans, mais il convient d'attendre qu'elles atteignent l'âge de 18 ans avant de les marier.
En effet, si elles sont mariées trop jeunes, cela pourrait entraîner des complications pour leur conception. En revanche, si elles sont déjà matures, elles ne rencontreront pas de difficultés lors de l'accouchement. Au nom des femmes du Corbon, Mariam Adam Hassan a plaidé pour la construction des centres de santé et d'une école dans le village. Riches en vitamines, minéraux et fibres, les fruits sont pourtant perçus par beaucoup de Tchadiens comme un luxe. Si certains en consomment pour leurs bienfaits, d'autres les accusent de provoquer des troubles digestifs. Yankingem Karine et Ralombay Bonaventure nous plongent dans un débat autour des fruits. Pomme cannelle, ananas, raisin, sur ces étals des rues, les fruits attirent l'œil autant que l'appétit. La représentation soignée et leur couleur vive séduisent les clients. Mais au-delà de l'apparence, les consommateurs louent surtout leurs bienfaits pour la santé. Il est conseillé même par les médecins de manger le fruit chaque jour. Malheureusement, au Tchad, on n'a pas de l'argent pour manger chaque jour le fruit. Mais le jour où j'ai un peu de l'argent, je paye les fruits, je mange avec ma famille. C'est quelque chose de très important pour la santé, pour la vie. Ça rend aussi jeune, ça maintient l'équilibre corporel. Donc, pour moi, les fruits, c'est quelque chose de très bon. Certains apprécient les fruits pour leur vertu naturelle. D'autres, en revanche, en consomment très peu, évoquant des raisons personnelles. Il y a certains fruits, quand je mange, ça me donne de la constipation et voire même la fièvre typhoïde et bien d'autres malaises. À l'exemple des bananes non mûres, ça donne de la nausée et des fois la gastrique. Donc moi, je ne consomme pas les fruits parce que je n'aime pas. Le médecin généraliste, lui, insiste manger des fruits pour le transit digestif et le bien-être quotidien. La consommation de fruits, dans les fruits, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des fruits qu'on les consomme et qui essayent de nous donner peut-être un bon transit digestif. Donc il y a des fruits qu'on les consomme aussi pour avoir une bonne santé, pour avoir un renouvellement tissulaire, pour avoir... Donc les fruits sont importants. Normalement, dans chaque repas, il doit avoir quand même un fruit qui doit accompagner le repas. On dit qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Même un seul fruit par jour, c'est déjà bon pour la santé. Enfin, la page internationale vous est proposée par Habiba Anguini. Le 12 avril, le ministre israélien de la Défense a annoncé l'encerclement complet du gouvernement de Rafah dans le sud de Gaza, avec le contrôle total d'un corridor entre Rafah et Khan Younis. Les opérations militaires s'étendent, entraînant des conséquences humanitaires graves, notamment une fuite de population vers Mawassi, une zone supposée humanitaire. L'économiste Mohamed Aboujiab souligne que l'entrée des forces israéliennes a détruit 30 à 40% de la production agricole, aggravant l'insécurité alimentaire, alors que 75% des terres cultivables ont été endommagées par le conflit. Les agriculteurs locaux qui prennent des risques pour travailler n'ont plus cette option depuis la déclaration des zones de sécurité. Plus de 1100 migrants ont été expulsés d'Algérie vers le Niger en une seule journée, un chiffre sans précédent. Ces personnes, principalement originaires d'Afrique subsaharienne et 3 du Bangladesh, ont été abandonnées près de la frontière, devant marcher jusqu'à la localité d'Assamaka. Les expulsions en forte hausse depuis 3 ans ont atteint un record de plus de 30 000 personnes en 2024. Les conditions de vie dans le camp sont très difficiles, avec un manque de nourriture et des délais longs pour les procédures de retour volontaires. En Côte d'Ivoire, le PDCI a suspendu sa participation aux sessions de l'Assemblée nationale en protestation contre la radiation de Tidjani Siam de la liste électorale. Décision jugée orchestrée par le pouvoir en place. L'opposition, notamment le PPACI, exprime également son mécontentement, réclamant un consensus sur le processus électoral. Le gouvernement, par la voix d'Amadou Koulibaly, rejette ces accusations et refuse un nouveau dialogue. Parallèlement, Tidjani Siam fait face à une plainte d'une militante contestant son élection à la tête du PDCI. Invoquant des cautions des nationalités, la défense conteste cette plainte, affirmant que l'article 48 du Code de la nationalité
ne s'applique pas à lui. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.